Eh bien salut à tous les potes, c'est Théosigno et bienvenue sur ma chaîne. On est tous d'accord pour dire que l'objectif principal de ce mercato d'hiver est de dégraisser l'effectif. Le club entre dans la même vision, ce qui est bien normal après les fêtes. J'avais organisé un live débat fin 2020 avec des abonnés, on avait justement abordé le sujet du mercato d'hiver et on était tous venus à la conclusion d'un dégraissage d'effectifs. Nous verrons donc d'abord les départs, puis nous nous pencherons sur les arrivées. Alors qui sont les joueurs entrant dans ces critères? Y a-t-il des coups à faire niveau achat? Voici quel est le mercato d'hiver du RCL. Alors comme je l'ai dit, le mot d'ordre de ce mercato était dégraisser. Alors dégraisser pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est économique. Il faut contrebalancer les pertes dues au Covid ainsi qu'avec Mediapro. Forcément ces deux-là ne tombent pas bien ensemble. Les pertes financières sont lourdes donc il va falloir libérer des salaires et récupérer un peu d'argent dû aux ventes. Et l'autre objectif, il est sportif. On compte actuellement 24 joueurs dans l'effectif. Aujourd'hui Francaise en veut 21 pour ajuster à 22 ou à 23 plus tard avec des achats. Donc maintenant pour passer au départ, on va faire un bref récapitulatif des départs déjà actés avec celui de Charles Boly qui est prêté au Paris FC 6 mois. Hez le dit, c'est pour qu'il a cherché du temps de jeu. Je pense que c'est une très bonne opération pour lui. Il va pouvoir grappiller encore de l'expérience en Ligue 2 par la suite, donc l'année prochaine, essayer de s'imposer dans le groupe du RC Lens qui est déjà très important tant quantitatif que qualitatif. Le second est Cyril Bayala, le contrat s'est terminé plus tôt que prévu. Il avait été acheté 1,7 million en Ligue 2, soit une somme conséquente. Il était très investi sous le maillot sang et or, mais malheureusement il n'a pas le niveau pour la Ligue 1. Il pourra toutefois intéresser de bons clubs de Ligue 2 pour dynamiter leur secteur offensif. Enfin, Jader Valencia qui a connu une fin de prêt prématurée, il n'aura jamais eu sa chance dans le groupe pro et je pense qu'il n'avait pas le niveau. Il retourne donc au Millonarios et ce premier échange entre les deux clubs d'Ougour-Lyon fut raté. Ensuite, des négociations sont en cours pour préparer leur départ qui devrait être imminent, comme celui d'Aleksandar Radovanovic, barré par la concurrence. Il ne rentre pas dans les plans de Francaise, il compte un seul match cette saison dans le derby du Nord. Il connaît une forte popularité auprès des supporters, on est tous déçus forcément qu'il n'ait même pas eu sa chance. Il faut s'y faire et maintenant son avenir est ailleurs. Le joueur lui va devoir se relancer. Les clubs sont intéressés comme les Ganes, le Rapid Vienne ou Sivasspor. Le club compte tout de même faire une belle opération en récupérant de l'argent. La barre est fixée à 500 000 €. Donc ensuite, c'est Didier Després, son départ devrait être imminent. Il est actuellement numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens et compte déjà 21 ans même s'il reste dans un âge assez jeune. Forcément, il ne s'en satisfait pas, il veut du temps de jeu. Le Racing vient donc de libérer son contrat. Il intéressait fortement Nîmes et Annecy, mais il devrait s'engager avec le Paris FC comme doublure de Marconnet. Après Charles Boly, il devrait prendre lui aussi la direction du club de la capitale, mais cette fois-ci définitivement. Le choix de partir en Ligue 2 pour lui est très bien, il est dans la continuité de sa progression après déjà son premier prêt en national en 2018-2019. Surtout que De Marconnet est âgé de 37 ans, ça devrait être une de ses dernières saisons si ce n'est sa dernière. Il va donc prendre par la suite le poste de numéro 1 soit en Ligue 2 ou en Ligue 1 car le club parisien est dans les prétendants à la montée. Enfin, ils sont sur la liste des départs mais c'est assez long à se faire, c'est le cas de Zakaria Diallo qui n'est pas encore apparu cette saison. Il est tout de même payé 26 000 € par mois, on est donc obligé de lui faire quitter le club le plus rapidement possible, d'autant plus qu'il est en fin de contrat en juin, ça me paraît quand même compliqué qu'il parte cet hiver et les rumeurs à son sujet restent pauvres. Et donc enfin, Adam Oudjani et Pereira da Costa, je les mets ensemble car ils sont de la même génération 2001, difficile pour eux de faire des apparitions dans le groupe pro, d'autant plus que la National 2 est sans compétition, ils souffrent donc d'un gros manque de temps de jeu. Pour ces jeunes prometteurs, je les enverrai bien en Ligue 2 ou en National afin qu'ils continuent leur progression. Avant de passer aux arrivées, le bon début de saison collectif et individuel suscite les intérêts des grosses écuries sur les joueurs. Des rumeurs plus ou moins floues sur Loïc Badé et Facundo Medina dans les médias sont présentes, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'ils finiront la saison sang et or. Maintenant côté arrivée, même si Hez a déclaré qu'il ne désirait pas de recrues, on peut tout de même lire quelques rumeurs ou imaginer quelques joueurs dans notre ligne de mire, d'autant qu'avec les fins de contrat, il y a des coups à faire. De l'autre, c'est Jean-Rickner Bellegarde qui a des touches en Angleterre, notamment au West Ham, et le transfert se réalise. Cette opération pourrait rapporter un total de 540 000 € au Racing, soit une somme non négligeable. Les premières rumeurs existaient déjà bien avant justement son ouverture, donc des rumeurs existent sur Kyle Duncan qui est un jeune défenseur droit américain de 23 ans. Il est le neveu de George Weah et le cousin de Timothy.
Il avait joué un an à Valenciennes en U19 sans jamais convaincre en professionnel. Il joue donc au New York Red Bulls dans son pays et sa valeur marchande ne cesse de monter comme lui qui ne cesse de progresser. Il a même fêté dernièrement sa première sélection avec les États-Unis, l'équipe 1, en décembre dernier. S'il vient, ce ne sera pas pour jouer central droit et suppléer Gradit, mais plutôt en piston droit. Ça occasionnerait donc un départ, potentiellement celui de Michelin cet hiver qui n'accepterait pas un rôle de doublure. Je pense qu'il finirait au moins la saison. L'hypothèse Jonathan Klaus qui est suivi par de gros clubs peut fonctionner, mais on se rapprocherait encore une fois d'un départ estival. Donc hormis un départ, il ne devrait pas y avoir de nouveau dans le sens inverse, surtout qu'il a déjà 23 ans. Il joue en MLS qui n'est pas du tout le même championnat que la Ligue 1, d'autant que pour lui, venir en janvier prendrait du temps d'adaptation. Il y a également Bilal Brahimi, qui est un ailier de 20 ans appartenant au stade de Reims. Il est en prêt au Mans cette année en national. Il compte déjà 6 buts et 2 passes décisives cette saison. Le RC Lens le suivrait de près pour une signature. Il était également suivi par Stuttgart et les Glasgow Rangers. Je pense que si on compte vraiment le signer, on privilégierait une signature cet été. Et enfin, je vais vous proposer mes choix qui pourraient éventuellement servir au Racing. On a des postes où l'on peut encore étoffer notre nombre de joueurs tout en apportant de la qualité. C'est le cas du premier joueur, c'est Bafodé Diakité, qui est un défenseur central de 20 ans évoluant à Toulouse. Il a été finaliste de la Gambardella avec le TFC en 2019. Il rappelle forcément un joueur de notre effectif, c'est Loïc Badet. On pourrait pourquoi pas retenter le pari avec ce joueur. D'autant plus qu'il s'est joué dans une défense à 3, il est un peu en manque de confiance ces derniers temps, mais il a connu les équipes de France de jeunes. Le bémol, c'est que sa valeur marchande est déjà élevée et d'environ 6 millions. Il va falloir faire un gros effort financier, ce qu'on ne peut pas se permettre étant un promu pour un joueur qui n'a encore rien prouvé. Et enfin, il joue aussi dans la même équipe que Diakité, c'est Kelvin Almian qui a 22 ans. Bon, déjà qu'on dévalise pas mal Toulouse, mais pourquoi pas essayer de signer un de ces deux joueurs. Et donc Kelvin Almian qui est un défenseur droit de formation. Il a été reconduit cette année au poste de stopper dans une défense à 3. Il compte déjà plus de 100 matchs en Ligue 1 et 16 matchs en équipe de France U21. C'est déjà un atout pour lui à seulement 22 ans. Cette saison, il en compte 17 en Ligue 2, donc forcément qui dit autant de matchs, il a débuté très jeune et il avait un statut de jeune espoir qu'il n'a pas réellement confirmé. Sa valeur marchande est tombée de 7 à 4 millions, mais il est titulaire en défense toulousaine en D2 et est devenu une valeur sûre. Donc pourquoi je le convoite? C'est parce qu'il pourrait s'insérer dans une rotation avec Jonathan Gradit, qui n'a pas de remplaçant au poste. Et donc comme conclusion de vidéo et éventuellement en ouverture de débat sur lequel il faudra se pencher très prochainement, les fins de contrat et renouvelées, qui désire-t-on voir poursuivre l'aventure? Je rappelle que Gradit, Aïdara, Leka et Cahuzac sont dans ce cas. Ils sont tous des tauliers de l'équipe tant sur qu'en dehors du terrain, alors les négociations vont devoir s'ouvrir très prochainement. Et donc en voilà les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho, allez salut et allez lance.